Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de ce qui se passe quand 2 amoureux deviennent 3, puis 4 ou plus. On parle de ce couple qu'on était et de celui qu'on devient. Du nous romantique qui se transforme en nous parents. De cette relation qu'on aime mais qui change tellement qu'on se demande parfois si on va la retrouver. Si ça te parle, si tu te reconnais, alors écoute l'épisode qui suit. Bienvenue dans Femmes 360, le podcast des femmes qui vivent à fond. Je suis Maïté et je suis heureuse de vous accueillir dans mon univers. Ici, on explore toutes les dimensions de la vie féminine. Corps, carrière, maternité, bien-être, émotion et liberté. Parce qu'être femme, c'est tout sauf linéaire. C'est puissant, vibrant et multiple. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que les derniers épisodes ont résonné en vous et que vous avez apprécié l'épisode que j'ai enregistré avec Audrey la semaine dernière. Aujourd'hui, on revient sur un épisode un peu plus classique, un épisode solo où j'avais envie d'aborder un sujet qui me tient vraiment à cœur et qui, je suis persuadée, va parler à beaucoup d'entre nous. Alors, à première vue, il s'adresse principalement aux femmes qui sont déjà mamans, qu'elles le soient depuis quelques mois ou depuis quelques années, mais j'ai quand même envie de dire à celles qui, pour le coup, ne le seraient pas encore, que l'épisode peut les intéresser, parce que si elles sont en couple et qu'elles ont envie d'avoir un ou plusieurs enfants avec leur conjoint, ça peut tout à fait être un épisode à écouter attentivement pour essayer de déjouer les pièges qui pourraient subvenir le jour où un petit être viendrait compléter leur famille. Alors, vous l'avez compris, on va parler du couple, mais pas le couple avant les enfants, on pourra en reparler si jamais pour le coup ça vous intéresse, mais on va vraiment parler du couple d'après, celui qui existe, entre les biberons, les couches, les nuits blanches, la charge mentale, et puis après comme le couple qui continue à être quand les enfants grandissent, et celui qui parfois on oublie dans le tourbillon du quotidien, parce qu'il faut parler franchement, on se prépare à beaucoup de choses quand on est sur le point de devenir parent. On a 9 mois après tout pour se préparer, on se prépare pour la grossesse, on se prépare pour l'accouchement, pour l'allaitement également. Maintenant, il y a énormément aussi d'informations sur le sommeil de bébé. Donc généralement ça, on arrive à avoir pas mal d'infos, mais s'il y a bien quelque chose que peu de gens parlent, même si ça commence à faire partie de plus en plus des conversations, mais c'est quand même que le couple va changer. Et ça, c'est inévitable. La relation amoureuse qu'on a avant d'avoir un enfant va forcément évoluer. Elle va devoir s'adapter, se réinventer et dans certains cas même se battre pour survivre. Et c'est normal. Et pourquoi ça ? Déjà, on va parler du changement de dynamique. Parce que avant on était 2. Avant, on avait nos petites habitudes de couple, les soirées en amoureux, parfois les grasses matinées du dimanche, les conversations à rallonge, à refaire le monde, des projets à 2, beaucoup d'improvisation aussi, cette envie parfois quand on n'est que 2 de se dire allez ce soir on sort, viens on part en week-end, sur un coup de tête. Et le jour où un bébé arrive, autant dire que tout ça change. Que, non pas que tout part en éclats, c'est pas ça, mais il y a quand même une dynamique qui est différente. Alors, pour parler de ma propre situation, nous, on a été dans une situation un peu différente et je pense que certaines le vivent ou l'ont vécu aussi. C'est que moi, quand j'ai rencontré mon mari, il était déjà papa de 3 filles, donc qui à l'époque, elles avaient entre 7 et 12 ans, donc c'était plus des bébés, mais quand même. Donc on avait quand même une dynamique un peu différente parce qu'une semaine sur 2, il était père de famille et la semaine suivante, on était vraiment un couple, juste un couple à 2 quoi. Et pour le coup, je pense que notre dynamique a été encore différente, mais l'air de rien, quand on a décidé d'avoir notre première fille, tout ce que je vous raconte, on l'a quand même vécu. Même si on avait des enfants qui étaient déjà dans notre schéma familial, c'est pas la même chose entre nous. D'avoir des enfants qui ont déjà passé la petite enfance et de se retrouver avec un bébé, il y a vraiment des enjeux complètement différents. Et j'aimerais bien un jour vous parler dans un épisode ce que c'est d'être en couple avec des enfants qui sont déjà présents, donc en fait des belles-mères. Mais ça sera l'objet d'un épisode futur. Pour le coup, c'est pas le sujet du jour. Donc pour revenir à notre sujet, qu'est-ce qui se passe exactement quand un bébé arrive dans un couple ? Clairement, c'est que le couple
n'est plus au centre. Notre bébé devient le soleil autour duquel on gravite. Et c'est normal en fait, c'est vital aussi pour le bébé et c'est aussi tout à fait logique dans une dynamique, surtout quand cet enfant a été voulu par les deux partenaires. Mais du coup, c'est que le couple, il passe en deuxième position. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça et c'est un sacré changement. Et même si l'enfant a été voulu, même si on s'est préparé à ça et que c'est quelque chose qu'on a attendu, parfois c'est quand même difficile à vivre. Parce qu'en fait, les conversations ne sont plus les mêmes. On parlait projet avant, on allait au cinéma, nous clairement c'était notre cas, on allait souvent au cinéma, on adorait ça, et en fait, autant dire qu'après les conversations sont un peu moins romantiques, c'est du très pratique aussi, en tout cas les premières semaines de vie d'un bébé, il y a beaucoup de choses tournent autour de l'enfant. Est-ce qu'il dort bien? Est-ce que tu lui as changé sa couche? Au niveau de la nourriture, il a assez bu? Vous voyez ce genre de conversation? Donc autant dire que là, on est moins dans le glamour, moins dans le romantique, mais c'est normal en fait. Même si c'est dur à vivre, c'est normal. Et puis aussi, on va parler d'un sujet peut-être un peu délicat, mais tout aussi important, c'est l'intimité. L'intimité dans un couple. C'est un véritable tsunami, l'arrivée d'un enfant. On va pas se mentir. Quand on vient d'avoir un enfant, alors déjà, en tant que femme, autant dire que la grossesse a été toute une étape, mais l'accouchement l'est encore plus. Et on a un travail à faire pour se retrouver dans son corps, dans son intimité, de se réapproprier qui on est. Donc ça, c'est toute une étape à vivre et le couple en pâtit aussi, si on peut dire, parce que le couple n'est plus le même. La femme a un autre regard sur elle. Et à côté de tout ça, il y a encore plus de choses qu'il faut parler, c'est la fatigue, les hormones, le bébé qui parfois dort dans la chambre, en tout cas les premières semaines de vie, et qui peut se réveiller à tout moment, je pense qu'on a tous connu ça. Autant dire que oui, l'intimité physique, ça devient compliqué, et donc l'intimité émotionnelle, par conséquent, elle aussi, en prend un sacré coup. Et puis, il y a un phénomène qu'on entend de plus en plus parler, qui est le baby clash. Alors c'est quoi le baby clash? Pour vous présenter le baby clash, si vous ne savez pas ce que c'est la période critique dans un couple qui survient la plupart du temps dans la première année de vie après la naissance d'un enfant. Et pour parler chiffres, plusieurs études ont montré que 67% des couples connaissent une baisse significative de leur satisfaction conjugale durant la première année de vie de leurs enfants. Et en gros, c'est énorme. Enfin, c'est quand même 2/3 des couples. Et pour aller encore plus loin, alors je suis désolée, les chiffres sont un peu moroses, mais il faut le dire, c'est qu'il y a quand même 15 à 20% des séparations qui surviennent dans les 2 premières années de vie d'un enfant. Donc bon, là c'était la minute un peu noire, mais vous inquiétez pas, on va remonter la pente. Je vais pas faire que ça, que de vous déprimer dans l'épisode. Vous savez, je suis quand même là pour parler optimisme, mais il faut quand même qu'on ait conscience de tout ça, de ce que les couples peuvent vivre, et c'est en le sachant, en mettant des mots dessus, qu'on peut complètement faire en sorte de renverser la tendance. Et tout ça, ça vient des petites choses que j'ai évoquées plus haut, donc la fatigue, les changements de rôle, le manque d'intimité, les tensions qui se créent par le manque de sommeil, les frustrations aussi, le fait qu'on ne prenne pas le temps pour son couple et ce qui est normal, c'est qu'on se dise que notre enfant est notre priorité, sauf que on finit par s'éloigner et parfois, dans certains cas, ça peut mal se terminer. Et c'est là où j'ai envie de tirer la sonnette d'alarme, c'est que il faut se dire que ce que les couples traversent dans cette période-là, c'est normal. Que beaucoup de couples vivent des difficultés dans les premières semaines ou les premiers mois de vie de leurs enfants. Il faut le reconnaître et c'est déjà un premier pas pour surmonter tout ça. Et puis ensuite, il faut savoir mettre en place des actions pour faire en sorte que notre couple ne vole pas en éclats. Avant de vous donner des astuces, en tout cas quelques conseils, j'avais envie qu'on parle de nous, les femmes, quelle est notre place dans le couple après l'arrivée d'un enfant. Il y a quand même quelque chose d'assez fou qui se passe, surtout quand c'est notre premier enfant, c'est qu'il y a un réellement changement identitaire. Moi, en tout cas, je l'ai un peu vécu comme ça. Je l'ai beaucoup abordé dans le tout premier épisode du podcast, ce changement que j'ai vécu à l'arrivée de ma première fille et les remises en question qui ont eu lieu et le bouleversement que son arrivée a produit et que vraiment je me suis posé énormément de questions sur qui j'étais avant, qui j'étais maintenant qu'elle était là et quelle était ma place en tant que mère, en tant que compagne aussi. Et beaucoup d'entre nous, je pense, ont cette sensation
après l'arrivée de leur enfant, de ne plus vraiment savoir qui elles sont et d'avoir vraiment cette difficulté à reprendre possession de leur vie ou en tout cas de se dissocier de ce rôle de mère pour rester une femme et une femme dans un couple. Et c'est là le piège, c'est de n'être plus qu'une seule personne, qu'un seul rôle dans sa vie, celui de maman, et de délaisser le reste. Alors c'est normal au début parce qu'il y a les hormones qui jouent. En plus, si vous allaitez, autant dire que votre cerveau est aussi conditionné pour donner à manger à votre bébé et donc ne peut pas être complètement concentré sur d'autres choses, dont l'intimité par exemple avec votre partenaire, mais il faut réussir à retrouver sa place dans son couple, se réapproprier son corps. Et c'est pas tout le temps évident, mais c'est vraiment quelque chose qui est important. Et malgré tout, même si parfois on le sait, on se sent complètement tiraillé entre tous ces rôles qu'on nous demande d'être. Vous savez, ce rôle de mère qui est omniprésent, le rôle de femme, le rôle de compagne, et puis si en plus on commence à se mettre aussi le rôle d'employé, de salarié quand on reprend le travail, ça j'en parle dans l'épisode carrière et maternité, vous pouvez aller l'écouter si ça vous intéresse, je vous remettrai le lien de l'épisode dans la description de celui-ci, mais il y a vraiment un chamboulement complet et de tellement de rôles et de personnalités que parfois on ne sait plus qui on est et quelle est notre place. Et puis en plus, quand même toute une part de la société où on nous dit qu'il faut penser à notre bébé, mais en même temps, on doit continuer à être une bonne compagne, mais entre nous, c'est pas facile d'avoir le cerveau divisé en deux et de penser aux deux qui en plus non pas sont incompatibles, mais qui parfois sont difficilement conciliables. Et puis, j'ai envie qu'on parle de ces messieurs avec qui on partage nos vies et qui, eux, sont l'autre côté de la médaille. Et qui, pour eux aussi, je pense qu'il ne faut pas minimiser ce qui se passe dans leur vie quand il y a un enfant. Parce qu'ils ne sont pas portés bébés. Et pour eux, c'est d'autres enjeux qui arrivent à la naissance d'un enfant. Mais c'est aussi un changement brutal pour eux. Parce que, ils doivent créer un lien avec leur fille ou leur fils, qui parfois n'est pas si facile que ça. Ils ont aussi parfois cette impression qu'on leur échappe, nous, leurs femmes, quand il y a un autre enfant. Et c'est pas de la jalousie, je ne pense pas, mais ils ont, et en toute légitimité, puisqu'ils ne sont pas dans notre corps et n'ont pas porté notre enfant pendant 9 mois, ils ont vraiment du mal à comprendre pourquoi, pour nous, c'est si difficile parfois de réussir à redevenir la femme qu'on était, parce que eux en soi, leur corps n'a pas changé. Alors peut-être qu'ils sont un peu plus fatigués, s'ils se réveillent la nuit par rapport à leur enfant, mais en tout cas leur corps n'a pas changé et leur changement identitaire est en tout cas moins flagrant. Et donc, je pense que pour certains hommes, c'est dur de comprendre pourquoi leur compagne est si fatiguée, pourquoi elle n'a plus envie de câlin, pourquoi elle pleure parfois pour un rien, merci les hormones, pourquoi elle semble toujours préoccupée, pourquoi en plus on n'a pas les mêmes préoccupations entre hommes et femmes. Et là, le piège, c'est qu'il y a une réelle incompréhension qui s'installe entre les deux. Et c'est une difficulté qui peut créer des tensions et des frustrations aussi. Et le piège, comme je vous disais, c'est de laisser ces non-dits, cette frustration s'installer et de ne plus réussir à communiquer. Et ça, c'est un peu aussi le piège du quotidien. Alors, je pense que le piège du quotidien, on l'a aussi quand on a un couple sans enfant. Métro, boulot, dodo, voyez ce que je veux dire, donc où on peut vite se perdre là-dedans et ne plus avoir de romantisme et de spontanéité, mais bon, c'est quand même plus facile de le retrouver quand il n'y a pas une tierce personne dans l'équation. Mais pour le coup, quand on a des enfants, et encore plus des jeunes enfants, le quotidien prend énormément de place. Il y a toujours quelque chose à faire. Toujours une tâche qui nous attend. Vous voyez le truc ? C'est une ritournelle sans fin. Et que ce soit l'homme ou la femme dans le couple, tout le monde doit à sa part à jouer, à son rôle à jouer. Et dans tout ça, en fait, le couple, c'est du second, 3, 4e plan. Et on se dit, on verra après, quand les enfants sont couchés. Quand le week-end, on sera moins fatigué. Sauf qu'en fait, le plus tard, il arrive rarement. Je dis pas jamais, mais c'est rare le soir qu'on arrive à se poser et à se dire ah viens, on passe un moment tous les deux. En fait, on est crevé. Enfin, quand on bosse, quand on a un enfant qui se réveille encore la nuit, clairement, des fois le soir, on n'a pas
envie d'un moment en tête-à-tête où il faut se faire violence. Mais clairement, on peut vite se dire, oui, bah vas-y, ça sera demain. Et puis après-demain, et puis les jours passent, et les semaines passent, et voire parfois des mois, et en fait on se retrouve à vivre côte à côte comme si on était des colocataires. Et on n'a pas envie de ça, hein. On n'a pas envie de devenir des colocataires quand on était un couple, de juste se parler logistique du foyer, t'as payé la facture, t'as payé la cantine, oui, et les courses, c'est toi ou c'est moi demain? Et en fait, ce qu'on veut, c'est se retrouver, se regarder, s'embrasser. Et pour tout ça, je vous propose de vous donner quelques pistes concrètes pour y arriver. Et donc, le premier conseil que j'ai envie de vous donner, qui peut paraître bateau, tellement évident, mais qui n'est pas si facile à mettre en place, c'est de communiquer avec son conjoint, sa partenaire. C'est le plus important. Vraiment, je pense que dans toute relation, la base, c'est la communication. Et une réelle communication, comme je l'ai dit un tout petit peu plus tôt, c'est pas juste qui a fait quoi, une communication sur la partie logistique de notre vie de famille. Non, c'est vraiment de prendre du temps pour parler entre nous, quand on est un couple, de ce qu'on aime, de ce qu'on ressent, des choses de la vie, de nos difficultés peut-être aussi en tant que femme, en tant que mère, avoir la vie de notre partenaire. Et c'est de réussir à s'instaurer des moments où on a des réelles conversations. Des moments, alors que ce soit, si vous y arrivez le soir quand vos enfants sont couchés, peut-être un peu plus le week-end, c'est vraiment d'arriver à se prendre des petits moments par-ci par-là, à deux, où il y a des réelles conversations qui se font, qui se créent, et pour réussir à entretenir le couple et pour réussir à se parler à cœur ouvert de ce qu'on vit dans notre vie de tous les jours et pour essayer de comprendre l'autre aussi et surtout de l'écouter. C'est ça qui est important. Et c'est pas en plus si notre partenaire nous fait quelques remarques, il faut réussir à le comprendre et à comprendre aussi sa position en tant qu'homme. Je parle beaucoup de nous les femmes, mais je pense qu'il faut parfois se mettre à leur place et se dire que ce n'est pas tout le temps facile pour eux non plus, même si parfois ils ont tort pour plein de choses, hein. Mais autant eux, ils doivent aussi se mettre à leur place, autant nous, on doit le faire, et ça passe par la communication. Conseil numéro 2, préservez-vous des moments rien qu'à deux. Alors je sais, ce n'est pas tout le temps facile. Quand on n'a pas d'aide extérieure, quand on vit loin de sa famille, qu'on n'a vraiment personne pour pouvoir garder nos enfants, c'est vraiment pas facile. Pour le coup, nous, on l'a aussi vécu. Quand notre première fille est née, on n'habitait pas à côté de chez mes parents. On avait la sœur de mon mari qui était pas très loin, mais bon, elle aussi, elle avait une enfant en bas âge, donc c'est pas tout le temps facile. Je suis d'accord de s'accorder du temps tous les deux, mais ça peut être tout simple, hein. Ça peut être de se décider que on fait manger le soir l'enfant avant et que on se garde le temps du repas que tous les deux ensemble. Ça peut être essayer de se faire un film pendant la sieste le week-end, ou bien si vraiment vous avez la possibilité d'avoir du soutien, quelqu'un qui peut vous garder votre enfant, ça c'est l'idéal. Ça permet de se faire un restaurant, une sortie, un ciné, alors ça c'est vraiment top. Nous par exemple, ce qu'on arrive à faire, parce que on a quand même, je trouve, la chance d'avoir de la famille, même s'ils sont pas à côté. Nous, nos familles habitent à peu près à 1 heure de route, mais c'est que une fois par an, depuis les 1 an et demi de notre première fille, on se prend une semaine que tous les deux, mon mari et moi, et on part en vacances, que tous les deux. Généralement, les grandes sont chez leur maman et mes filles sont soit chez ma belle-sœur, soit chez mes parents. Et vraiment, on essaye de se prendre, alors ça peut être minimum 4 jours, comme c'était là cette année, parce que notre dernière avait à peine 1 an, jusqu'à 1 semaine, et on part, mais que tous les deux. Et c'est notre moment dans l'année. Et je sais que c'est pas facile et que tout le monde n'a pas ce privilège de le faire, mais comme je vous ai dit, ça peut vraiment être juste une sortie de temps en temps. Et puis s'il faut payer une babysitter, une personne de confiance, dites-vous que c'est vraiment aussi pour miser sur votre vie de couple et votre avenir de couple. Et parfois, pour ça, il faut mettre un peu les moyens. Conseil numéro 3, essayez de se partager
équitablement les tâches. Et là, on revient sur l'épisode que j'avais fait sur la charge mentale et la culpabilité et à quel point, quand même, dans 3/4 des cas, c'est quand même nous les femmes qui devons assurer la gestion du quotidien, impliquée dans cet épisode. Et ça peut être totalement des conversations qui peuvent être mises sur la table avant l'arrivée d'un enfant. Si vous n'avez pas encore d'enfant et que c'est dans vos projets, franchement, je vous conseille 1000 fois, c'est avant l'arrivée de essayer de vous mettre d'accord sur qui fait quoi. Alors, évidemment, après, la vie évolue et dans les faits, parfois, c'est plus difficile à mettre en place, mais franchement, c'est l'idéal. Et si vous ne l'avez pas fait avant l'arrivée de l'enfant, il n'est jamais trop tard pour remettre les choses à plat. Et surtout quand vous voyez que peut-être ça n'est pas équitable. Alors, ça sera peut-être jamais du 50-50, mais en tout cas, mettez-vous d'accord sur qui fait quoi. Et aussi, c'est ce que j'expliquais dans cet épisode sur la charge mentale, il faut apprendre à déléguer, à faire confiance. Peut-être que monsieur ne fera pas aussi bien que nous, peut-être qu'il ne donnera pas aussi bien le bain, qu'il ne fera pas tout dans le même ordre. Moi, clairement, j'ai dû parfois me faire violence quand je voyais que mon mari faisait des choses de la manière que clairement je n'aurais pas faite, mais j'ai fini par accepter qu'il avait sa propre manière de faire et moi la mienne, et que le résultat final c'était surtout que nos filles aillent bien, qu'elles étaient lavées, baignées, qu'elles avaient mangé, et peut-être que j'aurais pas fait les choses pareilles, mais le principal c'était qu'elles soient faites, ces choses-là, et que lui les fasse aussi. Et ça c'est hyper important. Et aussi qu'on comprenne qu'on n'a pas à tout porter toute seule. Si vous êtes en couple, c'est le but d'un couple, c'est d'être deux dans la même galère. Donc vraiment, mettez ça sur la table si c'est pas fait, et essayez de trouver la répartition des tâches qui conviendra le mieux à votre couple. Conseil numéro 4, cultivez la tendresse et les petites attentions. C'est plus facile de faire des petites attentions au quotidien que des preuves d'amour exceptionnelles. Et puis, ça peut être des toutes petites choses, vous savez, c'est un petit message dans la journée, un petit « je pense à toi »,« tu me manques, j'ai hâte de te retrouver ce soir », ou ça peut être de lui préparer son café le matin, ou lui, de vous préparer le vôtre, des câlins spontanés, un compliment par-ci par-là, un baiser qui dure plus longtemps qu'un autre. Vous voyez, c'est les petites choses comme ça que avant on faisait si spontanément entre nous et qu'on finit par perdre dans le quotidien avec un enfant. Mais c'est continuer à se prouver dans le couple qu'on s'aime en fait et qu'on est là l'un pour l'autre. Et franchement, moi je trouve que ces petits gestes n'ont pas de prix. Et qu'à la limite, moi je préfère quand on se fait un câlin, qu'on se prend dans les bras, qu'on rigole ensemble et tout, plutôt que d'avoir un bouquet de fleurs, même si j'adore les fleurs et les cadeaux. Vous voyez, c'est de voir que là il va me filer un coup de main sur un truc que d'habitude c'est moi qui gère et sans que j'ai eu besoin de lui demander, parce qu'il va sentir que je suis fatiguée, c'est qu'il va me préparer ma tisane le soir parce qu'il sait que j'aime ça. Et dernier conseil que j'ai envie de vous donner, c'est d'accepter l'imparfait. Et ça, c'est pas facile. Je sais de quoi je parle, je suis un peu perfectionniste, j'aimerais que toutes les choses soient bien comme je les imagine et tout, et oui, j'avais une idée avant la naissance de notre première fille, il y a un peu plus de 5 ans maintenant, de ce que notre vie serait, du genre de couple qu'on aurait été, même si, comme je l'ai dit, nous on avait aussi dans l'équation 3 autres petites filles, mais j'avais pas mal certains a priori, et il faut accepter que la vie n'est pas parfaite, et que tout n'est pas écrit comme dans un livre. Et c'est normal en fait. Il y aura des périodes de haut, il y aura des périodes de bas, et il y aura des disputes, il y aura des périodes difficiles, il y aura des périodes où on manquera d'énergie, il y aura des périodes où notre mec va nous saouler, où je pense qu'on le saoulera aussi. Mais il faut se dire que ça fait partie de la vie de couple, et que c'est des moments qu'on aurait tout aussi bien pu avoir sans enfant. Le plus important, c'est de ne pas perdre de vue le couple qu'on a été avant, pourquoi on s'est aimé, qu'est-ce qui a fait qu'on a voulu avoir des enfants ensemble, et de réussir à garder cette connexion et de continuer à essayer, à se dire que le couple, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et pour moi qui fais de la course à pied, j'aime beaucoup cette métaphore, parce que le couple, c'est un travail de tous les jours. C'est pas tous les jours facile, mais il faut se dire que ça vaut le coup. Alors je dis pas qu'il faille rester avec son ou sa conjointe toute sa vie si vraiment à un moment donné il y a plus d'amour, c'est pas ça du tout, mais c'est que en tout cas les premières années de vie d'un enfant,
il faut peut-être pas prendre des décisions trop rapidement. Et il faut se dire que c'est une question de cycle aussi. Ouais, comme j'ai dit, les premières années, c'est... on a la tête sous l'eau, quoi. Enfin, clairement, je pense que les 18 premiers mois, on en chie tous, pour parler un petit peu vulgairement, mais c'est le cas. Et il faut se dire que tout passe, que l'intimité du couple reviendra, qu'il y aura forcément des moments où notre enfant dormira et où on arrivera un peu plus à avoir du temps pour nous. Nous, ça a été le cas, au début de notre première fille, première année et demie, on était sous l'eau, on avait des moments de couple, mais pas comme on l'aurait aimé. Puis après, elle a été un peu plus grande, elle a été un petit peu plus autonome, donc du coup, c'était cool. On a réussi à avoir plus d'espace, plus de temps pour nous. Et puis, on a décidé de faire un deuxième enfant. Et on est retourné dans le manège. Et là, on y est en plein dedans, parce que la deuxième, elle a 1 an, donc autant dire que c'est pas encore terminé. Mais comme je dis, tout passe. C'est un peu un de mes mantras depuis que j'ai des enfants. Et là, je sais qu'on est en train de traverser le tunnel et faut pas lâcher, même si parfois on a envie de se dire que... qui sommes-nous en tant que couple? Est-ce qu'on ne s'est pas un peu perdu? Mais non, il faut se dire que c'est pas le cas, qu'il faut traverser ça, et l'idéal c'est le traverser à 2, et que c'est comme ça que, en fait, c'est en le traversant à 2, main dans la main, que on pourra s'en sortir, que vous pourrez vous en sortir. Vous êtes une équipe, en fait. C'est ça qu'il faut vous rappeler. C'est que malgré toutes les difficultés, vous êtes une équipe. Vous et votre conjoint ou conjointe, vous êtes dans le même bateau. On rame tous dans la même direction. Et ça, c'est précieux. Parce que la vie, elle enverra toujours des épreuves. Pas dans le monde des bisounours. Il y aura des moments difficiles, il y aura des coups durs. Et quand on est 2 et quand on se soutient mutuellement, c'est beaucoup plus facile à vivre les épreuves. Il y en aura, moi, on en a eu, nous, dans notre couple aussi. Et malgré tout, on est toujours ensemble. On voit nos enfants grandir. Et parfois, je pense qu'on s'insupporte l'un et l'autre. Mais l'amour est toujours là. Et on a des beaux moments de complicité. Et c'est aussi tous les moments qu'on arrive à passer hors de notre maison sans nos enfants qui font que ça nous recrée du lien. Et là où aujourd'hui, moi, ce que j'ai beaucoup appris, c'est les fois où parfois on était un peu plus distants l'un et l'autre, mais par le quotidien, le fait que on était fatigués, et donc des fois il y a certains soirs où on se parle peu, parce que moi je suis à fond dans l'organisation des journées des filles, et puis lui il va être beaucoup plus fatigué ou plus concentré sur son travail. Et là où avant, clairement, ça pouvait me poser problème et me dire, il m'aime plus, pourquoi on se parle plus. Aujourd'hui, je me dis, c'est aussi comme ça, c'est la vie, et il faut être indulgent et indulgente. Il faut accepter que, oui, on n'a pas tout le temps envie d'être collés, serrés, qu'on avance l'un à côté de l'autre. Nos vies sont pas parallèles, elles sont faites pour se rejoindre, mais que c'est pas tout rose tout le temps, et que parfois il faut du temps, en fait, tout simplement. Et puis qu'aussi il faut accepter que des fois l'un et l'autre on a besoin, que chaque individu a besoin aussi de temps seul. Et ça, c'est aussi un autre point à prendre en compte. On est des couples, on est un couple, on est une équipe, on est une famille, mais aussi que ce soit votre partenaire ou vous avez aussi besoin de temps seul pour vous retrouver, pour après mieux vous retrouver en couple. Et ça, c'est très important. Ne minimisez pas ces moments solitaires, ou en tout cas où vous faites des choses rien que pour vous, que ce soit de l'activité physique, que ce soit de la lecture, de sortir avec vos amis, peu importe, mais vous n'aurez à vous consacrer qu'à vous-même. Et franchement, ça aussi, ça peut paraître contre-productif, mais en fait, pas du tout. Parce que c'est en se manquant qu'on arrive à mieux se retrouver. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode, qui était très riche, je trouve. J'ai abordé pas mal de points, donc j'espère que ça vous aura parlé. La dernière chose que j'aimerais vous dire, que vous reteniez de tout ça, c'est que votre couple mérite toute votre attention. Pas juste les miettes qui restent entre ce que vous avez donné aux enfants, au travail, à la maison. Non, votre couple mérite que vous preniez soin de lui, que ce soit vous, votre compagnon, à 2, que vous le nourrissiez, que vous l'entreteniez. Rappelez-vous en tout cas que votre couple est la base de votre famille, et que c'est grâce à vous 2 que votre famille est née et qu'elle a pris vie, et que vos enfants sont là aussi. Et il faut faire des efforts, ça c'est sûr. Il faut communiquer, il faut passer du temps ensemble, il faut rire, il faut pleurer, il faut se soutenir, il faut s'aimer. Et même quand c'est dur, il faut se rappeler pourquoi on est là et pourquoi on est avec la personne avec qui on est. Et rappelez-vous que vous le valez bien,
que votre couple le vaut aussi. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura aidé, qu'il aura fait sens en vous. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à en parler à votre partenaire de vie surtout. Si vous pensez qu'il y a des petites choses à mettre en place dans votre couple, l'idéal c'est vraiment d'en parler avec la personne qui partage votre vie. Vous pouvez me mettre une note sur Apple Podcast, Spotify si vous avez aimé l'épisode et si vous aimez le podcast. Et puis on peut tout aussi échanger sur Instagram en DM. Je suis présente, je publie assez régulièrement et prenez soin de vous. Prenez soin de votre couple et de votre famille et je vous dis à la semaine prochaine.